l'armature est composée de deux éléments. L'armature de la semelle l'amorce de l'armature poteau voici la vue de dessus de l'armature de la semelle. Elle est composée de deux lits superposés qui forment un quadrillage. On appelle premier lit les barres situées à proximité de la paroi la plus proche. Ces symboles représentent les crochets de l'armature. Cette forme de crochet est pratiquée sur les aciers doux. Les crochets s'opposent au glissement des barres dans le béton. Voici la vue de dessus de la semelle. La semelle coulée fait 60 cm de large sur 70 cm de long. L'armature ne touche pas le contour de la semelle. L'épaisseur de béton entre l'armature et le contour s'appelle enrobement ou enrobage. Elle protège les aciers des risques de corrosion. Cet enrobage varie selon les lieux de construction. En bord de mer, de 5 à 7 cm. En ville, de 4 à 5 cm. Campagne et montagne, de 2,5 à 4 cm. Ici, l'enrobement est de 2,5 cm. La longueur de la barre façonnée est appelée longueur finie. La longueur finie des barres d'acier est de 65 cm. Pour l'autre lit, la longueur finie est de 55 cm. La longueur développée d'une barre est égale à la longueur finie plus la longueur des deux crochets. Pour réaliser un crochet avec de l'acier doux, il faut une longueur de barre égale à 10 fois le diamètre de l'acier utilisé. Voici la longueur de barre nécessaire pour la réalisation d'un crochet. La longueur nécessaire pour la réalisation du crochet varie selon le diamètre de la barre utilisée. Ici, le diamètre est de 8 mm. 10 diamètre 8 égale 80 mm, soit 8 cm. Les longueurs développées des barres sont donc respectivement de 71 cm et 81 cm. Pour réaliser l'armature de la semelle, l'ouvrier a besoin de 7 barres diamètre 8, longueur 71 cm pour le premier lit, 6 barres diamètre 8, longueur 81 cm pour le deuxième lit, soit une longueur de 4,97 m pour le premier lit et 4,86 m pour le deuxième lit. La longueur totale d'acier nécessaire est 4,97 m plus 4,86 m égale 9,83 m. Maintenant, vous savez calculer la longueur d'acier à débiter. L'ouvrier s'approvisionne en barres d'acier. Il utilise en priorité les chutes de longueur suffisantes.
barres sont livrées avec une longueur de 6 mètres. Pour la manutention des aciers, l'ouvrier utilise des gants en plus de l'équipement habituel de sécurité. Le chantier de coupe est composé d'un madrier d'environ 2 mètres, d'une chute de planche. L'ouvrier vérifie l'équerrage de l'extrémité du madrier. De cette extrémité, il mesure la longueur à couper. Ici, 71 cm. L'ouvrier trace un repère d'équerre. Il aligne la chute de planche sur le repère. L'ouvrier fixe la chute de planche à l'aide de 2 pointes de 70 laissées en attente. Le chantier de coupe est prêt. L'ouvrier positionne la barre sur le chantier de coupe. Il amène l'extrémité de la barre contre la butée. Il plaque les couteaux contre l'extrémité du madrier. L'ouvrier positionne le coupe-boulon perpendiculairement au chantier de coupe. Il écarte les bras de levier et engage la barre d'acier au fond des mâchoires. Un bras repose sur le sol, il est maintenu par le pied. L'effort est exercé verticalement. Attention, le sectionnement brutal d'une barre peut entraîner la projection d'une chute et blesser un compagnon. Lorsque c'est possible, l'ouvrier maintient la chute d'une main. Sinon, il organise le chantier de coupe afin de ne blesser personne. Une fois les barres du premier lit coupées, l'ouvrier place la butée pour couper le deuxième lit. Les barres nécessaires à la réalisation de l'armature de la semelle sont débitées. L'ouvrier range les outils. Il peut façonner les barres. Pour réaliser le poste de façonnage, l'ouvrier a besoin d'un madrier d'une longueur supérieure à celle des barres à façonner, de goujons débités dans des chutes d'acier de diamètre légèrement supérieur au diamètre de la barre à façonner. Ici, diamètre 10. La longueur des goujons est de 5 cm. Le madrier doit être correctement fixé à son support. L'ouvrier place la barre d'acier sur le madrier, parallèlement à son champ. La barre est centrée par rapport à la largeur du madrier pour éviter l'éclatement du bois lors du façonnage. L'ouvrier repère l'extrémité de la barre.
Il détermine la position du goujon de cintrage. Il doit être à 10 diamètres de l'extrémité de la barre. Il place ensuite le goujon de retenue de l'autre côté de la barre. Le goujon de retenue doit être à 2 diamètres du goujon de cintrage. Un deuxième goujon de retenue est nécessaire, environ 5 cm en retrait. L'ouvrier trace le contour de la barre et la retire pour plus de facilité. Ici, le diamètre est de 8 mm. 8 mm que multiplie 10 égale 80 mm, soit 8 cm. L'ouvrier mesure 8 cm et trace le repère du goujon de cintrage. Il détermine ensuite l'emplacement du goujon de maintien à 2 diamètres du goujon de cintrage, soit à 1,6 cm. Enfin, il trace le repère du deuxième goujon de maintien, à environ 5 cm. Pour faciliter la mise en place des goujons, l'ouvrier perce des avant-trous. Il utilise une mèche de diamètre légèrement inférieur au diamètre des goujons. Ici, diamètre 8. L'ouvrier positionne la mèche en tenant compte du diamètre des goujons. Le centre de l'avant-trou est placé à 5 mm de la barre. L'ouvrier utilise une griffe à coudée dont une mâchoire correspond au diamètre de l'acier à façonner. La griffe est placée à 2 diamètres de l'extrémité de la barre. Le crochet à obtenir est un crochet normal réalisé sur les aciers doux. Il est composé d'un demi-cercle prolongé d'une partie droite égale à 2 fois le diamètre. L'ouvrier exerce un effort régulier sur la griffe jusqu'à obtenir le cintrage désiré. Pour façonner le deuxième crochet, l'ouvrier retourne la barre. Il doit placer un 4e goujon, appelé goujon de dimension. Ce goujon est placé à la longueur finie, moins 3 diamètres, du goujon de cintrage. Ici, l'ouvrier façonne une barre du premier lit, dont la longueur finie doit être de 55 cm. Le goujon de dimension doit être placé à 55 cm, moins 3 diamètres 8, soit 55 cm, moins 2,4 cm, égale 52,6 cm. L'ouvrier mesure Il contrôle la longueur finie.
on admet une tolérance allant jusqu'à 3 mm en moins. Une barre qui n'est pas aux côtes ne peut pas être cintrée à nouveau. La réouverture du crochet entraînerait un début de cassure. Lorsque la longueur finie est correcte, l'ouvrier peut façonner les barres du premier lit. Les aciers sont ligaturés entre eux pour former un ensemble rigide et éviter tout déplacement des aciers pendant le coulage. Pour attacher les aciers, l'ouvrier utilise du fil d'acier recuit, ici du 12/10 de millimètre. Pour travailler efficacement, l'ouvrier coupe une longueur d'acier d'environ 3 mètres. L'acier recuit est un acier souple, facile d'emploi. Il confectionne une bobine à l'aide de la pince russe. L'ouvrier commence par assembler le contour de l'armature. Pour assurer une bonne rigidité de l'ensemble, il réalise des ligatures doubles sur tout le contour. Pour réaliser ce type de ligature, il faut environ 12 cm d'acier recuit.
une ligature doit être bien serrée. L'ouvrier fait appui sur la barre supérieure et ajoute 2 ou 3 torsades. Il coupe l'extrémité de la ligature et la rabat pour éviter les blessures. Ces ligatures doubles assurent l'équerrage et le maintien des barres en bonne position. Pour maintenir les aciers sur le reste de l'armature, l'ouvrier réalise des ligatures simples. Les ligatures simples maintiennent les aciers mais n'assurent pas l'équerrage. Pour éviter qu'elles entraînent une déformation de l'armature, l'ouvrier les dispose en quinconce. Voici l'armature à réaliser. L'amorce de l'armature poteau est constituée de 4 équerres en acier haute adhérence, diamètre 8, et de 3 cadres en acier doux, diamètre 6. L'acier haute adhérence se reconnaît par les reliefs visibles sur sa surface. Les dimensions de l'équerre sont déterminées de façon à assurer une bonne liaison entre la semelle et le poteau. Ici, l'équerre mesure 40 sur 40. 40 cm plus 40 cm égale 80 cm. L'ouvrier a besoin de 4 barres d'acier, haute adhérence, diamètre 8, de 80 cm de long. Les équerres sont maintenues par 3 cadres. Pour réaliser un poteau carré de 20 cm de côté, avec un enrobement de 2,5 cm, il faut des cadres de 20 moins 2,5 moins 2,5 égale 15 cm de côté. Ce cadre est constitué de 4 côtés et de 2 crochets dont la longueur développée est égale à 10 diamètres, soit 20 diamètres pour les 2 crochets. Pour façonner un cadre, l'ouvrier cintre un crochet, puis 3 angles et enfin le deuxième crochet. À chaque cintrage, l'ouvrier gagne un diamètre. En réalisant un cadre, il gagne donc une longueur d'acier égale à 5 diamètres. La longueur développée d'un cadre est égale à 4 côtés plus 15 diamètres du fer utilisé. Ici, le côté du cadre mesure 15 cm. Le diamètre est de 6 mm, soit 0,6 cm. « 4 que multiplie 15 égale 60 cm. 15 que multiplie 0,6 égale 9 cm. La longueur développée d'un cadre est de 60 cm plus 9 cm égale 69 cm. Pour l'amorce de l'armature poteau, il faut 4 barres d'acier diamètre 8 à haute adhérence, longueur 80 cm, 3 barres d'acier doux, diamètre 6,
de longueur 69 cm. L'ouvrier s'approvisionne en barres d'acier diamètre 6, acier doux pour les cadres, et diamètre 8, haute adhérence pour les équerres. L'acier HA permet une meilleure adhérence du béton sur la barre grâce aux aspérités qui la contournent. Pour la manutention des aciers, l'ouvrier utilise des gants en plus de l'équipement habituel de sécurité. Pour couper les aciers en série, l'ouvrier installe son chantier de coupe. Il place le tasseau à 80 cm. L'ouvrier installe le poste de façonnage. Il choisit les outils en fonction du diamètre de la barre à façonner. Pour réaliser les cadres, le principe est le même que pour la semelle. Un goujon de cintrage, un goujon de maintien et un goujon de dimension. La barre à façonner est de diamètre 6. L'ouvrier utilise des goujons diamètre 8. L'ouvrier place la barre et trace le contour. Il détermine la position des goujons. À 10 diamètres de l'extrémité de la barre, le goujon de cintrage, soit ici 6 cm. À 1,2 cm de ce goujon, le goujon de maintien. Enfin, le goujon de dimension, à 13,2 cm. Il place les goujons et vérifie les cotes. Pour réaliser un cintrage correct, l'ouvrier place la griffe à 2 diamètres du goujon de cintrage. Le crochet à obtenir est un crochet à 45 degrés pour faciliter l'assemblage de l'ensemble de l'armature. L'ouvrier exerce un effort régulier sur la griffe jusqu'à obtenir l'ancrage désiré. Il retourne la barre pour façonner le premier angle. Il façonne un angle à 90 degrés. L'ouvrier repositionne le cadre pour façonner les autres côtés du cadre. Il termine par le deuxième crochet qui se superpose au premier. L'ouvrier vérifie les cotes Les aciers à haute adhérence sont moins souples que les aciers doux. Pour éviter toute cassure, on réalise sur les aciers haute adhérence des rayons de cintrage supérieurs à ceux réalisés sur les aciers doux.
Le rayon doit être au moins de 5 fois le diamètre de l'acier haute adhérence utilisé. Pour réaliser un rayon de cintrage correct, on utilise la cintreuse à galets. La cintreuse est composée d'un taquet de blocage, d'un galet de cintrage interchangeable, d'un galet d'entraînement actionné par un levier. Lors du façonnage, la barre s'enroule autour du galet de cintrage. Le rayon de courbure est égal au rayon du galet de cintrage. Ici, la barre est de 8 mm. Le rayon doit être égal ou légèrement supérieur à 5 fois le diamètre, soit 5 x 8 égale 40 mm. On doit utiliser un galet de cintrage de 40 mm de rayon, soit 80 mm de diamètre. Ce galet ne convient pas. L'ouvrier prend dans le jeu de galets celui de diamètre 90 et le met en place. Pour obtenir une longueur de 40 cm, il place l'extrémité de la barre à 40 moins 1 diamètre, soit ici 40 moins 0,8 égale 39,2 cm de l'extrémité du galet. Il positionne la barre sur l'établi. Il trace un repère pour la réalisation en série. L'ouvrier règle le galet de blocage pour un meilleur alignement de la barre. L'ouvrier peut cintrer les aciers. Il exerce un effort régulier sur le levier. Le mouvement est plus lent que pour le cintrage des aciers doux. L'ouvrier vérifie l'équerrage et la longueur. Tout dépliage est interdit. Il trace un repère pour la réalisation en série. L'ouvrier aligne les 4 équerres sur le champ de l'établi. Il trace la répartition des cadres sur les équerres. Le premier repère est tracé à 8 cm de la base de l'équerre. Les 2 autres repères sont tracés à 12 cm d'intervalle. Pour faciliter l'assemblage, l'ouvrier fixe 2 lithos sur l'établi. Les lithos sont placés d'équerre par rapport au champ de l'établi.
L'écartement entre les lithos doit être égal à la diagonale des cadres. L'ouvrier dispose 2 équerres sur les lithos. L'ouvrier engage un cadre pour régler l'écartement des équerres. Et ligature les équerres en 2 points à l'aide d'attaches simples. Pour faciliter l'assemblage, l'ouvrier pose l'armature de la semelle sur 2 lithos. Il positionne l'amorce sur la semelle. Les côtés des cadres doivent être parallèles aux côtés de la semelle. L'ouvrier effectue un centrage précis à l'aide du mètre.